Dans un communiqué ce samedi 8 novembre, les forces armées de la République démocratique du Congo, par l'entremise du général-major Sylvain Ekenge, ont condamné le non-respect des engagements des processus de paix et des attaques de la coalition AFC M23 ces dernières 72 heures. Par son porte-parole, l'armée nationale interpelle et prend à témoin la communauté internationale, Washington et Qatar. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de l'AFC M23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracé par les accords librement signés. Il s'y est de souligner que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait vendredi dernier rassuré la diaspora congolaise de Brésil à Belém de la conclusion prochaine des processus de Doha ainsi que la signature de l'accord de principe de Washington pour une paix durable à l'est de la RDC. Après plusieurs mois d'absence sur les sols congolais, l'ancien ambassadeur itinérant du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, Dani Banza Maloba, fait son retour dans la matinée de ce lundi 10 novembre 2025 à Kinshasa, la capitale de la RDC. L'autorité morale et président du parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, avait annoncé dans une interview au mois de septembre dernier son intention de regagner le pays afin de présenter ses civilités au chef de l'État. Après Kinshasa, dans les prochains jours, il prévoit faire une tournée dans plusieurs provinces du pays dans le but de rencontrer, échanger et renouer avec la population locale. Ce lundi 10 novembre 2025, une pluie diluvienne s'est abattue sur la ville de Lubumbashi, causant d'importants dégâts matériels et perturbations dans plusieurs quartiers. Des inondations majeures ont été constatées, exposant les habitants à des risques pour leur sécurité et leur bien-être. Plusieurs quartiers ont été touchés, notamment le pont Lido et Chondo qui sont submergés par les eaux et bloquant le passage. Les inondations répétées mettent en lumière un problème récurrent dans la ville, l'absence d'écurage régulier des canaux pluvieux. Ces derniers sont souvent bouchés par les déchets et les immondices, ce qui empêche une bonne évacuation des eaux de pluie. Plusieurs artères, comme l'avenue du 30 juin, Lumumba et Kimbongo, présentent des caniveaux transformés en deux potoirs, aggravant les risques d'inondation à chaque saison de pluie. À cela s'ajoute la construction anarchique qui rétrécit les passages naturels des eaux dans certains quartiers. Les habitants et autorités locales sont appelés à prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation. Il est crucial que les curages des canaux soient effectués régulièrement et que les déchets ne soient plus jetés dans les caniveaux pour éviter que ces catastrophes se reproduisent. La gestion environnementale de la ville est au cœur des préoccupations pour protéger la population et les infrastructures. Un accident de circulation s'est produit dans la matinée de ce lundi 10 novembre 2025 sur la route Kasumbalesa, faisant plusieurs morts et quelques blessés. Accident ya absasa par route Kasumbalesa, accident absasa. Accident ya absasa. Mamvula iba chauffeur aba banduku. Accident ya absasa pa. Bantu wanakufa. Bantu wanakufa absasa hapa, accident ya sapa absasa hapa. Bonto mangare bungi wa bantu wanakufa bandu. Mangare bungi wa bantu wanakufa motoka. Mungu wangu. Bantu bote wanakufa motoka. Bantu bote wanakufa motoka. Accident ya absasa. Accident ya absasa. Bantu bote wanakufa motoka muishi. Bantu bote wanakufa motoka muishi. Mwangare Mungu wangu, mwone mambo bandu. Motoka yote mwisho wantu wanakufa. Yote mwisho wantu wanakufa. Mungu.
Les deux véhicules se dirigeant vers la ville frontalière de Kasumbalesa ont perdu contrôle de leur volant sous une pluie intense et ont succombé à ces tragiques accidents, laissant plusieurs familles en deuil.